Eh bien salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et là sur un jeu qui me tient vraiment à cœur, j'adore les Metal Gear. Merci au camion qui vient de passer, j'adore vraiment les Metal Gear. Et pour moi, c'est vraiment un jeu que j'attendais beaucoup. Certes, il est un peu... il change un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de voir. Mais bon, peu importe, j'ai envie de dire, ils nous ont fait quelque chose un petit peu différent, un petit peu de spin-off à la série. Je vous fais juste ce petit aparté, pourquoi parce qu'en fait, voilà, j'ai un gros problème avec mon caméscope. Donc en fait, moi j'utilisais un caméscope avec des mini cassettes DV, si vous préférez. Et donc ma tête d'enregistrement est morte, donc j'ai dû vous enregistrer ça avec la memory stick. Alors je m'en excuse, c'est une qualité qui est pas top. D'ailleurs je pense que ce sera mon dernier unboxing parce que je veux pas vous je préfère vous proposer quelque chose de qualité. Mais bon, malheureusement les jeux qui vont arriver, j'ai commandé pas mal d'éditions collector. Le problème c'est que je suis pas Crésus, hein, les copains, et donc je ne peux pas m'acheter un nouveau caméscope en plus de ce qui va arriver et en plus des différents aléas de la vie. Bon, ça c'est pas trop votre souci, mais c'est comme ça, quoi. Donc voilà, vous verrez, hein, il y a une petite dédicace aussi à quelqu'un de très connu, j'espère que vous le verrez. Donc voilà, les copains. Bon, on va commencer cet unboxing, je vais pas trop traîner. Alors, vous voyez, moi j'ai choisi, on avait le choix entre deux steelbooks, donc c'est l'édition chez Micromania. En sachant que normalement, je devrais récupérer le deuxième steelbook également. Donc vous aviez le choix, je vous le montre là. On avait le choix entre le premier là, avec Raiden, et celui-ci. Donc moi j'ai pris celui-ci, pourquoi? Parce que je trouve qu'il va, vous voyez, hein, là, vous voyez à l'écran, il est, comment j'allais dire, il suit bien en fait avec le collector. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une boîte un petit peu différente. Un format un peu différent, un format un peu atypique, et franchement, j'aime vraiment, déjà, ça part des gens vraiment d'un bon point. Donc ça, c'est juste le steelbook. Bon, on va se le faire de suite, d'ailleurs. Pardon. On va se le faire de suite. Hop. Je vous cache pas que je suis très excité. Je ne sais pas si je vous ferai un walkthrough de ce jeu. D'ailleurs, je dédicace cet unboxing à mon pote Letco, parce que je sais qu'il est comme moi, il est un très grand fan de Metal Gear. Et donc voilà. Et aussi une petite dédicace à Styx, qui n'aime pas trop les Metal Gear. Alors, c'est un peu une private joke, les copains. Voilà, lui comprendra, et voilà. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Attendez, je vais regarder vite fait. Ah, ok, c'est vraiment pas mal, ça, par contre. Ok, je vous montre. Donc, le steelbook que j'ai choisi, c'est celui-ci, que je trouve, ma foi, assez classe. Bon, je m'en fous, je vais récupérer l'autre aussi. L'arrière, on a ça. Vous voyez? Et quand on ouvre, on peut mettre donc le CD de jeu normal, quoi, j'allais dire, et on a une petite carte, vous voyez, pour télécharger. Voilà. Donc je vais pas vous le tourner. Ah non, si, je peux vous le tourner. C'est une carte à gratter, donc franchement c'est vraiment pas mal. Petit plus, enfin plus sympa. Bon, cette édition elle coûte 99 €. Je vais vous l'unboxer en même temps. Elle coûte 99 € et d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après les dires du vendeur, j'ai envie de dire, ça vaut le coup. Parce que c'est aussi un passionné, le vendeur de chez mon Micromania. Et paraît-il que ça vaudrait le coup. Petit coup de gueule quand même au départ. Ça. Non mais, pourquoi ils mettent ça devant? Putain, ils pouvaient pas le mettre derrière, sérieux, là? Là, avec tout le reste? Putain, c'est vraiment sous de la gueule du monde. Donc je recule un peu parce que la boîte est assez grosse. Pour vous faire un petit comparatif, je vous ai mis la boîte de Deus Ex à côté. Vous voyez, hein, quand même, il y a quand même une grosse différence. En gros, on peut faire... Ouais, elle fait... Attendez, je vais vous le pousser. Voilà. Elle fait... elle est une fois et demie plus grande que celle des Deus Ex, quoi. Je l'ai pris aussi pour une autre raison, mais ça, on verra. Donc, ça se présente comme ça, les copains. Sur le côté, vous voyez, c'est vraiment assez classe, hein, au niveau de la police d'écriture et tout, je trouve ça vraiment très beau. Derrière, on a, donc ça nous explique ce qu'on a, bien évidemment.
Bon, je vais pas vous faire l'insulte, vous savez, si vous vous intéressez un tant soit peu au jeu, vous savez ce qu'il y a dans le jeu. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est du plastique, c'est un sleeve, comme on dit, je crois qu'on dit un sleeve. Donc hop, on l'enlève, voilà. On se retrouve avec la boîte, donc c'est une boîte cartonnée. Bon oui, c'est une boîte cartonnée, on dirait une boîte de console, c'est bizarre, regardez, c'est assez bizarre, donc ça s'ouvre comme ça. Ah oui, ça s'ouvre comme ça, et dedans, on a le souci du détail. Donc là, c'est bien évidemment la figurine PlayArts. Moi qui n'aime pas trop les figurines PlayArts, parce que j'aime pas trop les points d'ancrage, celle-ci, au dire toujours du vendeur, a l'air d'être vraiment pas mal. Donc, ça se présente... Ça c'est quoi? Ah ok, d'accord, j'ai White Armor. Donc ça c'est un truc. Derrière j'ai le DLC. On va le mettre là. Et donc, dedans... Ok, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Bon, ok. Vous avez, en fait, ça c'est mis comme ça dans la boîte, si vous préférez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... La boîte est vraiment très classe, hein. En tout cas, franchement, bravo pour cette boîte. Donc là, on a le jeu, donc qui n'est pas sous blister. J'ai l'impression, ouais, voilà. Le jeu qui n'est pas sous blister. Je ne comprendrai jamais pourquoi il n'est pas sous blister. Enfin bref. On a encore un DLC. Eh ben c'est la fête des DLC, j'ai envie de vous dire. On a encore des DLC. Et comment ça se présente à l'intérieur? Ok. On a ça et ça. Donc on a une espèce de... Bon, on a un fond quoi, qui est vraiment pas mal, là, je trouve. Bon, à la rigueur, vous pouvez le retourner, mais je vois pas trop l'intérêt. Je pense que ça, c'est l'édition normale du jeu, il me semble. Hein. Je suis pas non plus sûr et certain à 100% de ce que je raconte là. On va voir quelque chose qui me tient fort à cœur. Dédicace à Factor, si tu regardes cet unboxing. C'est ça. La notice. Alors, elle est assez imposante, j'ai envie de dire. Comment ça... Bon, ça... Ah, il y a un peu de couleur, j'ai envie de dire. Ok, ok. Mais écoutez, j'ai envie de dire, comparé à ce qu'on voit d'habitude, bon, bien sûr, ça, c'est tout en français. Comparé à ce qu'on voit d'habitude, je leur tire à Konami mon bravo, parce que ils ont fait une notice, déjà d'une, et en plus de ça, elle est en couleur. Que demander de plus? Bon, ils auraient pu faire au niveau des artworks et tout, quelque chose de plus classe, à l'intérieur, mais d'une façon générale, si on compare à ce que font les autres aujourd'hui, Activision, si tu le regardes, c'est vraiment de la merde. D'ailleurs, j'ai vu la différence entre la notice de Call of Duty Black Ops et sur PS3 et sur 3.6, parce que j'ai les deux. Sur 3.6, vous avez une simple feuille. Sur PS3, vous avez un semblant de notice. Bon, alors là, j'y comprends rien pourquoi ils ont fait une différence comme ça. Donc voilà les amis, on en vient à la pièce maîtresse, c'est le collector. La figurine, j'allais dire, donc elle est scellée. Comment ça se présente? Ah oui, je pense que oui. Elle a l'air, ça a l'air de le faire. Regardez-moi ça. Regardez-moi le soin apporté à cette boîte déjà. Rien que ça, déjà, on sent que c'est fait avec, comment je vais dire ça? C'est fait un petit peu avec amour, j'ai envie de dire. Et on a le beau Metal Gear là, voilà. Et vous avez là, le PlayArt. Très classe. Très classe. C'est un peu en surbrillance. Derrière, ça se présente, on a ça. Vous voyez, hein, on a des choses, des petits artworks. On a Raiden avec son armure blanche. Voilà, donc comment je vais faire? On va ouvrir ça. Mais attendez, comme je suis un peu... Ouais, bon, je vais l'ouvrir comme ça. De toute façon, voilà. Parfait. De toute façon, je vais juste vous montrer et vous donner mon avis sur ce collector. Ça va pas durer 3 plombes. J'espère. Bon, alors attendez. Ça prend un peu...
faut pas forcer, ça je le sais. Mais pourquoi ça ne veut pas venir? Ah voilà, ça y est. Bon, alors, à ceux qui ont acheté ce collector, je vous conseille d'y aller mollo avec la boîte. Parce que c'est... il faut que vous preniez les deux, en fait. Comme ça. Parce que ça, c'est attaché, le carton, il est attaché quelque part. Enfin, il y a quelque chose attaché. Ah bah d'accord, ok, c'était ça, en fait. Donc, on a un socle. Donc, je vais pas le déballer, là, parce que je le ferai en off, ça. On a un socle. Bon... banal, j'ai envie de dire, mais au moins on a un socle, on a quelque chose. Voilà, donc ça, on va le mettre là. Et voici la figurine. Donc, la figurine. Et j'ai envie de dire, là, on sent clairement que ils sont pas trop foutus de notre gueule. Et comme je lui ai dit, je suis pas fan des figurines Play Arts. Généralement, mes figurines à moi, c'est du F4F, pour ceux qui connaissent. Donc une qualité différente de ce qu'on peut trouver dans les collectors. Mais bon voilà, je me suis dit pour ce collector, parce que j'aime pas trop les points d'articulation, ça c'est quelque chose voilà, que je peux pas trop. Je vous montre également ce qui est livré avec. Hein. Donc on a une tête, on a différentes paires de mains, couteaux, etc. etc. Les armes bien sûr. Et donc là... la pièce maîtresse, la figurine. Je vais retourner un peu mon truc, pour que vous puissiez voir. Ouais, bon, il faut y aller. Bon, c'est très fragile, hein, par contre. Vous voyez là, c'est très fragile. Je vous montre ça de près. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas mal fait, franchement. Moi, je trouve ça, c'est assez ressemblant. Bon, par contre, ouais, c'est assez ressemblant, mais bon. Ok, donc là, ouais, voilà, ça c'est les points d'articulation. Ok. Donc, je vous montre. Il y a quand même du détail, voilà. Ouais, focus, s'il te plaît. Il y a quand même du détail. Il y a du soin apporté à ces figurines. On le voit, on le sent. Vous voyez, là, c'est pas du... Bon, c'est des trucs en plastique, mais c'est pas accroché. Vous voyez, on peut... Bon, je vais pas trop le faire, j'ai pas envie d'abîmer ma figurine. Vous voyez, il y a du soin apporté à cette figurine. On le sent, on le voit. La figurine est assez imposante et assez lourde, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas le cas de toutes les figurines. Donc je continue. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont caché, vous voyez, les points d'articulation qui se trouvent là, ils ont caché avec les trucs de l'armure. Donc ça c'est vraiment bien, vraiment bien. Vous voyez, comme je vous disais, là, le point d'articulation. Bon, par contre, ça a l'air d'être très fragile. Donc, va pas falloir vous amuser. De toute façon, ça, c'est vous le déballez, vous le mettez en vitrine. Quoi. Je veux dire, on s'amuse pas avec ce genre de truc. Vous voyez, quand même, il y a du détail. C'est quand même très impressionnant de voir ce type de détail sur une figurine collector comme ça. Bon, ça pue le plastoc, par contre. Ça c'est... Ouais, bon, ça c'est... Mais on s'en fout. Franchement, là, je suis content. Là, je suis content, je vais vous dire. C'est sûr que j'aurais aimé qu'ils nous mettent en plus l'OST et l'artbook. Ça aurait franchement finalisé ce collector. Alors, pourquoi je l'ai pris Day One, ce collector? Parce que j'ai peur que ce collector soit en rupture assez rapide. Bon, parce que vous savez tous comment est le succès de la série Metal Gear. Alors, pourquoi je vous ai sorti Deus Ex? Ben, on va faire un petit comparo, vite fait, de ce que... Parce que c'est aussi une Play Arts sur Deus Ex. Et... ah putain, mais si j'arrive pas à... Attendez, je crois que je vais faire une coupe. D'accord, ok. Parce que, en fait... Celle-ci, je ne l'ai pas mis en comment... en vitrine, parce que j'avais plus de place, tout simplement. Ah, voilà. Allez, viens, petite marionnette. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'avais gueulé parce que à l'intérieur, c'était vraiment de la merde. Alors là, ouais, franchement, il y a... En la revoyant, je l'aime bien, cette figurine de Deus Ex, hein, je vous rappelle. Mais, regardez déjà la différence. Attendez. Il y a une putain de différence de taille, quoi. Et puis la classe, quoi. Je veux dire, il a vraiment la classe, Raiden. Là. Franchement,
Franchement, putain. Et puis, au niveau détail, vous le voyez, quoi. Je veux dire, c'est autre chose. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, cette figurine de Deus Ex, hein, mais il faut dire une chose, c'est qu'elle est en dessous de celui-ci. Alors, est-ce que je vous conseille ce collector? J'ai envie de vous dire, tout dépend. Oui, si vous êtes fan de la série, bien évidemment, je vous conseille ce collector. Encore une fois, juste bémol quand même, c'est qu'il n'y ait pas... je vais quand même brancher un peu le bordel. C'est qu'il n'y ait pas de artbook, ni de comment? Ni de comment? Eh, oh là 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 là. Bref. Il n'y a pas d'artbook ni de bande-son. Mais franchement, bon, ils sont pas foutus de notre gueule avec les figurines. Enfin, moi, je trouve, c'est mon avis. Peut-être d'autres personnes ne seront pas de mon avis, mais moi, c'est mon avis. Et je trouve que, ouais, le collector est vraiment, vraiment pas mal. Donc, ça, je sais pas, c'est des pieds encore, différents pieds aussi. Donc voilà les amis, je m'attarde pas trop, je suis encore désolé pour cette qualité, mais j'avais vraiment pas le choix. Mais voilà quoi, donc je ne sais pas si je continuerai les unboxings, faudra attendre que je me rachète un caméscope numérique, parce que là, c'est impossible pour moi de filmer dans ces conditions. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Excusez-moi encore de la qualité médiocre de cette vidéo, enfin la qualité, je parle de la qualité visuelle, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais je voulais vraiment le faire, c'est une unboxing, parce que c'est quelque chose, j'aime beaucoup la série Metal Gear. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me dit que vous allez pas envie d'entendre parler de cette série sur ma chaîne. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit en fonction de ce que vous regardez, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis je vous souhaite un bon jeu si vous allez jouer. Et puis n'hésitez pas à vous acheter Metal Gear Solid Rising, que je trouve c'est un super beat'em all, enfin je pense que ça va être un putain de beat'em all. Et voilà les amis, allez, merci à vous, bye bye. J'ai vu la différence entre la notice de Call of Duty Black Ops et sur PS3 et sur 3.6, parce que j'ai les deux. Sur 3.6, vous avez une simple feuille. Sur PS3, vous avez un semblant de notice. Bon, alors là, j'y comprends rien pourquoi ils ont fait une différence comme ça. Donc voilà les amis, on en vient à la pièce maîtresse, c'est le collector. La figurine, j'allais dire. Donc elle est scellée. Comment ça se présente? Ah oui, je pense que oui. Elle a l'air, ça a l'air de le faire. Regardez-moi ça. Regardez-moi le soin apporté à cette boîte, déjà. Rien que ça, déjà, on sent que c'est fait avec... comment je vais dire ça? C'est fait un petit peu avec amour, j'ai envie de dire. Et on a le beau Metal Gear, là. Voilà. Et vous avez là, le play art. Très classe. Très classe. C'est un peu en surbrillance. Derrière, ça se présente, on a ça. Vous voyez, hein, on a des choses, des petits artworks. On a Raiden avec son armure blanche. Voilà, donc comment je vais faire? On va ouvrir ça, mais attendez, comme je suis un peu... Ouais, bon, je vais l'ouvrir comme ça. De toute façon, voilà. Parfait. De toute façon, je vais juste vous montrer et vous donner mon avis sur ce collector. Ça va pas durer 3 plombes, j'espère. Bon, alors attendez, ça prend un peu. Il faut pas forcer, ça je le sais. Mais pourquoi ça ne veut pas venir? Ah voilà, ça y est. Alors, à ceux qui ont acheté ce collector, je vous conseille d'y aller mollo avec la boîte, parce que c'est, il faut que vous preniez les deux en fait, comme ça, parce que ça c'est attaché, le carton il est attaché quelque part. Enfin, il y a quelque chose attaché. Ah bah d'accord, ok, c'était ça en fait. Donc on a un socle. Donc je vais pas le déballer là parce que je le ferai en off ça. On a un socle. Bon. Banal, j'ai envie de dire, mais au moins on a un socle, on a quelque chose. Voilà, donc ça, on va le mettre là. Et voici la figurine. Donc, la figurine. Et j'ai envie de dire, là, on sent clairement
que ils sont pas trop foutus de notre gueule. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas fan des figurines Play Arts. Généralement, mes figurines à moi, c'est du F4F, pour ceux qui connaissent. Donc une qualité différente de ce qu'on peut trouver dans les collectors. Mais bon, voilà, je me suis dit, pour ce collector, parce que j'aime pas trop les points d'articulation, ça c'est quelque chose, voilà, que je peux pas trop. Je vous montre également ce qui est livré avec, hein. Donc on a une tête, on a différentes paires de mains, couteaux, etc., etc. Les armes, bien sûr. Et donc voilà la pièce maîtresse, la figurine. Je vais retourner un peu mon truc, pour que vous puissiez voir. Ouais, bon, il faut y aller. Bon, c'est très très fragile, hein, par contre. Vous voyez là, c'est très très fragile. Je vous montre ça de près. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas mal fait, franchement. Moi, je trouve ça, c'est assez ressemblant. Bon, par contre, ouais, c'est assez ressemblant, mais bon. Ok, donc là, ouais, voilà, ça c'est les points d'articulation. Ok. Donc je vous montre. Il y a quand même du détail. Voilà. Allez, focus s'il te plaît. Il y a quand même du détail. Il y a du soin apporté à ces figurines. On le voit, on le sent. Vous voyez là, c'est pas du. Bon, c'est des trucs en plastique, mais c'est pas accroché. Vous voyez, on peut. Bon, je vais pas trop le faire. J'ai pas envie d'abîmer ma figurine. Vous voyez, il y a du soin apporté à cette figurine. On le sent, on le voit. La figurine est assez imposante et assez lourde, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas le cas de toutes les figurines. Donc je vous continue. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont caché, vous voyez les points d'articulation qui se trouvent là, ils ont caché avec les trucs de l'armure. Donc ça c'est vraiment bien, vraiment bien. Vous voyez, comme je vous disais là, le point d'articulation. Bon par contre ça a l'air d'être très 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 fragile, donc va pas falloir vous amuser. Bah, de toute façon, ça, c'est vous le déballez, vous le mettez en vitrine, quoi. Je veux dire, on s'amuse pas avec ce genre de truc. Vous voyez, quand même, il y a du détail. C'est quand même très très impressionnant de voir ce type de détail sur une figurine collector comme ça. Bon, ça pue le plastoc, par contre. Ça c'est, ouais, bon, ça c'est. Mais on s'en fout. Franchement, là, je suis content. Là, je suis content, je vais vous dire. C'est sûr que j'aurais aimé qu'ils nous mettent en plus l'OST et l'artbook. Ça aurait franchement finalisé ce collector. Alors, pourquoi je l'ai pris Day One, ce collector? Parce que eh bien salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et là sur un jeu qui me tient vraiment vraiment à cœur, j'adore les Metal Gear. Merci au camion qui vient de passer, j'adore vraiment les Metal Gear. Et pour moi, c'est vraiment un jeu que j'attendais beaucoup. Certes, il est un peu... il change un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de voir, mais bon... Peu importe, j'ai envie de dire, ils nous ont fait quelque chose un petit peu différent, un petit peu de spin-off à la série. Je vous fais juste ce petit aparté, pourquoi parce que en fait, voilà, j'ai un gros problème avec mon caméscope. Donc en fait, moi j'utilisais un caméscope avec des mini cassettes DV si vous préférez, et donc ma tête d'enregistrement est morte, donc j'ai dû vous enregistrer ça avec la memory stick. Alors je m'en excuse, c'est une qualité qui est pas top. D'ailleurs je pense que ce sera mon dernier unboxing parce que je veux pas vous je préfère vous proposer quelque chose de qualité. Mais bon, malheureusement les jeux qui vont arriver, j'ai commandé pas mal d'éditions collector. Le problème c'est que je suis pas Crésus, hein, les copains, et donc je ne peux pas m'acheter un nouveau caméscope en plus de ce qui va arriver, et en plus des différents aléas de la vie. Bon, ça c'est pas trop votre souci, mais c'est comme ça, quoi. Donc voilà, vous verrez, hein, il y a une petite dédicace aussi à quelqu'un de très connu, j'espère que vous le verrez. Donc voilà, les copains. Bon, on va commencer cet unboxing, je vais pas trop traîner. Alors, voyez, moi j'ai choisi, on avait le choix entre deux steelbooks, donc c'est l'édition chez Micromania.
En sachant que normalement, je devrais récupérer le deuxième steelbook également. Donc vous aviez le choix, je vous le montre là. On avait le choix entre le premier là, avec Raiden, et celui-ci. Donc moi j'ai pris celui-ci, pourquoi? Parce que je trouve qu'il va, vous voyez, hein, là, vous voyez à l'écran, il est, comment j'allais dire, il suit bien en fait avec le collector. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une boîte un petit peu différente. Un format un peu différent, un format un peu atypique, et franchement, j'aime vraiment, déjà, ça part des gens vraiment d'un bon point. Donc ça, c'est juste le steelbook. Bon, on va se le faire de suite, d'ailleurs. Pardon. On va se le faire de suite. Hop. Je vous cache pas que je suis très très excité. Je ne sais pas si je vous ferai un walkthrough de ce jeu. D'ailleurs, je dédicace, c'est une Blizzard, donc ça s'ouvre comme ça. Ah oui, ça s'ouvre comme ça, et dedans, on a le souci du détail. Donc là, c'est bien évidemment la figurine Play Arts. Moi qui n'aime pas trop les figurines Play Arts, parce que j'aime pas trop les points d'ancrage, celle-ci, au dire toujours du vendeur, a l'air d'être vraiment pas mal. Donc, ça se présente... Ça c'est quoi? Ah ok, d'accord, j'ai White Armor. Donc ça c'est un truc, derrière j'ai le DLC, on va le mettre là, et donc, dedans, ok, c'est pas mal fait, bon, ok, vous avez, en fait ça c'est mis comme ça dans la boîte, si vous préférez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais, la boîte est vraiment très classe, hein. En tout cas franchement, bravo pour cette boîte, donc là on a le jeu, donc, qui n'est pas sous blister. J'ai l'impression... Ouais, voilà. Le jeu qui n'est pas sous blister. Je ne comprendrai jamais pourquoi il n'est pas sous blister. C'est... Enfin bref. Oh, on a encore un DLC. Eh ben, c'est la fête des DLC, j'ai envie de vous dire. On a encore des DLC. Et comment ça se présente à l'intérieur? Ok. On a ça et ça. Donc, on a une espèce de... Bon, on a un fond, quoi, qui est vraiment pas mal, là, je trouve. Bon, à la rigueur, vous pouvez le retourner, mais je vois pas trop l'intérêt. Je pense que ça, c'est l'édition normale du jeu, il me semble. Hein. Je suis pas non plus sûr et certain à 100% de ce que je raconte là. On va voir quelque chose qui me tient fort à cœur. Dédicace à Factor, si tu regardes cet unboxing. C'est ça. La notice. Alors, elle est assez imposante, j'ai envie de dire. Comment ça... Bon, ça... Ah, il y a un peu de couleur, j'ai envie de dire. Ok, ok. Bah écoutez, j'ai envie de dire, comparé à ce qu'on voit d'habitude, bon bien sûr ça c'est tout en français, comparé à ce qu'on voit d'habitude, je leur tire à Konami mon bravo, parce que ils ont fait une notice, déjà d'une, et en plus de ça, elle est en couleur. Que demander de plus? Bon, ils auraient pu faire au niveau des artworks et tout quelque chose de plus classe, à l'intérieur, mais d'une façon générale, si on compare à ce que font les autres aujourd'hui, Activision, si tu le regardes, c'est vraiment de la merde. D'ailleurs, j'ai boxing à mon pote Letco, parce que je sais qu'il est comme moi, il est un très très grand fan de Metal Gear, et donc voilà. Et aussi une petite dédicace à Styx, qui n'aime pas trop les Metal Gear. Alors, c'est un peu une private joke, les copains. Voilà, lui, il comprendra, et voilà. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Attendez, je vais regarder vite fait. Ah, ok, c'est vraiment pas mal, ça, par contre. Ok, je vous montre. Donc, le steelbook que j'ai choisi, c'est celui-ci, que je trouve, ma foi, assez classe. Bon, je m'en fous, je vais récupérer l'autre aussi. L'arrière, on a ça. Vous voyez? Et quand on ouvre... on peut mettre donc le CD de jeu normal, quoi, j'allais dire, et on a une petite carte, vous voyez, pour télécharger. Voilà. Donc je vais pas vous le tourner. Ah non, si, je peux vous le tourner. C'est une carte à gratter. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Petit plus, enfin plus sympa. Bon, cette édition, elle coûte 99 €. Je vais vous l'unboxer en même temps. Elle coûte 99 € et d'après ce que j'ai cru comprendre, ça
d'après les dires du vendeur, j'ai envie de dire, ça vaut le coup. Parce que c'est aussi un passionné, le vendeur de chez mon Micromania. Et paraît-il que ça vaudrait le coup. Petit coup de gueule quand même au départ. Ça. Non mais, pourquoi ils mettent ça devant? Putain, ils pouvaient pas le mettre derrière, sérieux, là? Là, avec tout le reste? Putain, c'est vraiment sous de la gueule du monde. Donc je recule un peu parce que la boîte est assez grosse. Pour vous faire un petit comparatif, je vous ai mis la boîte de Deus Ex à côté. Vous voyez, hein, quand même, il y a quand même une grosse différence. En gros, on peut faire... Ouais, elle fait... Attendez, je vais vous le pousser. Voilà. Elle fait... elle est une fois et demie plus grande que celle des Deus Ex, quoi. Je l'ai pris aussi pour une autre raison, mais ça, on verra. Donc, ça se présente comme ça, les copains. Sur le côté, vous voyez, c'est vraiment assez classe, hein, au niveau de la police d'écriture et tout, je trouve ça vraiment très beau. Derrière, on a, donc ça nous explique ce qu'on a, bien évidemment. Bon, je vais pas vous faire l'insulte, vous savez, si vous vous intéressez un tant soit peu au jeu, vous savez ce qu'il y a dans le jeu. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est du plastique, c'est un sleeve, comme on dit, je crois qu'on dit un sleeve. Donc hop, on l'enlève. Voilà. On se retrouve avec la boîte, donc c'est une boîte cartonnée. Bon ouais, c'est une boîte cartonnée, on dirait une boîte de console. C'est bizarre, regardez, c'est assez bizarre.